Yo les gars, vous me l'avez demandé, elle est là, vidéo sur la barre de DPS. Avant toute chose, je précise quand même, c'est un build de troll. La barre, c'est avant tout un support, donc n'en abusez pas, je sais que c'est quand même assez rigolo, vous allez le voir. Pour les contenus solo, c'est vraiment pratique, mais après, en groupe, en raid, privilégiez les builds support quand même, elle est là pour ça. Allez, c'est parti. Donc barre de DPS, j'utilise deux builds différents, un pour les KO donjons, un pour les contenus solo comme gardien, si je veux aller le faire solo, ou même les boss rush et le trône d'épines, je sais plus comment il appelait, le chemin du courage ou quelque chose comme ça, cette instance là, qui est ici, hop, donc le petit Strong Spire qui fait, vous savez, ça fait un pont avec 4 gates, etc. Enfin bref, j'utilise deux builds différents, le seul changement qu'il y a sur les deux, ça va être au niveau des sorts, à savoir donc sur mon DPS donc mono cible, je vais jouer donc avec le Note Bundle et la harpe, et lorsque je vais passer sur mon build KO donjon, je change, Note Bundle devient dissonance, et forcément la harpe devient le Prélude of Death, qui est un sort complètement fumax sur la barde, qui maintenant vous connaissez. Au niveau du stuff, à proprement parler, ce qui fait les dégâts de la barde DPS, c'est le set relique. Donc il faut, pour pouvoir jouer barde DPS, il faut être au moins 1445 de niveau d'objet, et vous allez jouer avec deux builds. Pour les KO donjons, vous allez jouer avec le stuff que j'ai actuellement, le set de charme, qui fait donc à chaque fois que vous allez faire des dégâts sur la cible, vous avez une chance de proc en fait, de trigger un effet de dégâts, qui va donc faire pleuvoir des dégâts sur la cible, qui va se cumuler sur un 30 stack. 30ème stack, vous avez les dégâts max et vous faites une pluie tout simplement de dégâts sur le boss qui est assez dévastateur, je vous montre ça tout de suite après. Le deuxième set que vous allez jouer, c'est pour les KO donjons, ça va être le set trahison, le set betrayal en anglais, qui tout simplement fait que vous allez taper les mobs, ça va créer 3 orbes sur le sol, vous ramassez les orbes, et ça va proc un effet électrique autour de vous, faire tomber des météorites. Pour faire les KO donjons, c'est juste incroyable. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti dans l'exemple. Donc c'est parti pour la petite présentation sur le gardien. Pour commencer déjà je vous montre les sorts vite fait. Donc vous avez mes runes à droite, Soundshock, donc Tripods, donc troisième, premier. Soundolic, pareil, premier, c'est le même qu'en support. Je vous laisse mettre pause de toute façon si vous voulez voir un petit peu les tripods que je joue sur les sorts. La Harp of Rythme qui est là pour mettre le saignement. L'Evenly Tune que je joue en tune for me, mais vous pouvez le jouer si vous êtes avec des gens en groupe avec l'Intense Tune, qui va donc augmenter les dégâts de vos alliés quand même. Prelude of Storm, c'est le contre que je choisis d'utiliser pour la petite génération de cordes, et après donc la petite Sonic Vibration. Pourquoi est-ce que je joue le Prelude of Storm avec donc la Melody Increase? Simplement parce que j'ai un petit peu de spé de par un des anneaux que j'avais looté, donc qui me mettait poupée maudite sur moi niveau 5, je me suis dit je vais garder l'anneau. Ce qui fait donc au niveau de mes stats, 1000 de crit, 700 d'agi pour 200 de spé. 200 de spé qui sont pas nécessaires, hein, vous pouvez vraiment les mettre dans le crit si vous voulez. Au niveau des engravings, poupée maudite 5, grudge, arme affûtée, true courage et adrénaline. Oui, j'ai suffisamment de crit pour jouer quand même avec arme affûtée derrière. Au niveau des gemmes, c'est mes gemmes support, je n'y touche pas, et le set de cartes, c'est un set de cartes crit. Et donc c'est parti pour le Poti d'Esca. Et voilà pour ce qui était de la petite présentation quand même de la barde sur le gardien, vous voyez ça va assez vite. Le but c'est la pluie de dégâts du stuff, comme quoi sans cette relique, la barde vraiment elle ferait très peu de dégâts. Là, au bas mot, je dirais que ça fait quand même 40 voire 50% de mes dégâts, vraiment le proc du stuff. Je vous montre maintenant vite fait un petit peu ce que ça donne sur les KO donjons.
Donc maintenant le set de chaos donjon, donc je vous l'ai dit, le stuff on le passe donc en trahison, donc tout simplement hein, vous allez guerre conversion ici si vous avez déjà fini de tomber donc et de récupérer les 50 tokens de Vikas et de Baltan. Vous pouvez donc transformer votre set de stuff en set trahison et donc tout simplement bah, vous allez voir, je vais taper les monstres, ça va faire apparaître 3 orbes, je ramasse les orbes et ça me fait proc l'effet en fait tout simplement, les orbes apparaissent et ça me fait proc un effet électrique autour de moi qui fait de plus de ça tomber des météorites qui font des dégâts absolument monstrueux. Et voilà, le set de stuff, il fait tout. J'ai limite pas besoin de taper en fait à côté, c'est-à-dire que je change mes sorts, j'utilise le Prelude of Death, etc. Mais j'en ai limite pas besoin en réalité. Hein. Le set relique fait déjà quasiment les 3 quarts du travail à lui tout seul. C'est pour dire quand même à quel point, on va pas se mentir, sur le Stark, le stuff relique, donc à partir de Baltan Viakis, donc 1445 de niveau d'objet, le stuff et le jeu tout simplement changent en fait de manière assez significative d'un point de vue contenu. À partir du moment où vous pouvez convertir votre stuff pour le changer et l'adapter à ce que vous faites, le jeu devient quand même clairement plus simple. Mais donc voilà, je vous laisse la fin du chaos donjon en musique. C'était un plaisir les gars, c'était Tictou, et bah une prochaine vidéo. Ciao les gars.